Eh bien bonjour mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis poissons, j'ai envie de vous dire waouh waouh waouh. Il n'y a pas d'arcane majeur, enfin s'il y en a une dans votre état d'esprit avec cette carte de l'éveil, l'avant-dernière arcane majeure du tarot, du jeu de tarot. Il y a aussi la carte de l'effondrement qui semble traduire effectivement quelque chose qui s'effondre en vous pour aller vers d'autres choses. Et puis il y a quand même beaucoup d'ancrage, il y a un peu de feu, il y a des émotions, il y a aussi des étoiles. Et voilà, il y a du cœur, ce qui vous traduit bien évidemment. Enfin moi j'aime, votre tirage me plaît pas trop mal là quand même. Alors, avec quelle énergie vous entrez, mes amis poissons? Eh bien regardez, As de cœur, Chevalier des étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait une nouvelle rencontre. Quelqu'un vous porte vers quelque chose de lumineux, de beau, de joyeux. Vous avez des papillons dans l'estomac, vous avez la tête qui est engourdie, vous avez des étoiles dans les yeux, il y a des papillons partout. Alors cette rencontre, ça peut être évidemment avec une personne qui vous entoure pour vous-même, ça peut être aussi une simple naissance. Aussi, il faut quand même savoir que cet as de cœur là, ça peut être la rencontre avec un enfant également quand on met au monde quelqu'un. Quoi qu'il en soit, puisqu'on est dans un tirage sentimental, je me recentre quand même plus sur cette relation de corps à corps avec une autre personne. C'est tellement puissant ce que vous ressentez, cette relation est tellement forte que ça vous donne envie d'avoir cet élan du cœur, de partir, de voyager, d'aller avec cette personne jusqu'au bout du monde. C'est les émotions, les fluves, quelque chose de nouveau. Et ça peut être soit un signe d'eau, donc ça serait auquel cas ce serait comme vous, le poisson, le scorpion, le cancer. Ça peut être aussi un signe de feu, qui pourrait être un bélier, un sagittaire ou un lion. À vous de voir comme ça vous chante, comme ça vous parle. C'est tout à fait aussi possible que ce ne soit aucun de ces signes que je vous ai cités, mais l'idée est là, il y a une rencontre et on a vraiment envie de partir avec cette personne ou être emmené au bout du monde par cette personne ou pour cette personne parce que le désir est extrêmement puissant, la relation amoureuse que vous avez là, elle dépasse et elle vous transcende. Et quand bien même vous êtes seul, ça peut être aussi simplement une personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qui vous détourne de ça? Eh bien j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui vous détourne. Il n'y a rien parce qu'il y a la 3 de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, la 3 de cœur, elle traduit la joie, le bonheur, tout au plus. Vous n'aimeriez pas sortir de la joie que vous avez actuellement dans votre vie, de peur de perdre ce que vous avez déjà. Mais j'ai pas ce sentiment-là, c'est pas comme ça que ça se réveille en moi, c'est pas comme ça que je ressens l'énergie. C'est plutôt qu'au contraire, vous avez envie de vous mettre en marche, et cette idée de vous mettre en marche, de partir, de faire un voyage, d'organiser autre chose de votre vie, ça vous met en très grande joie. Vous avez envie de faire la fête, de le dire à vos amis, à votre famille, vous avez envie de crier haut et fort que vous êtes heureux. On voit cet arbre-là qui danse, qui n'est pas droit, il danse, donc vous voyez, ça pétille, il y a une aura toute jaune autour, et donc on sent que voilà, ça circule, l'énergie du bonheur et de la joie et de la simplicité circule en vous. C'est vraiment une joie simple. Alors peut-être aussi que si vous êtes dans la simplicité amoureuse et que vous rencontrez une relation plus complexe qui émoustille votre cerveau, ça peut aussi effectivement éventuellement vous limiter. Si par ici on estime que cette carte-là est une carte qui vous détourne de ce désir amoureux, voilà ce que j'en pense, éventuellement. Mais là, j'ai le sentiment plutôt qu'il y a quelque chose qui est vraiment très très stimulant. Alors, d'où vous venez? Eh bien, vous venez de cette 3 des arbres. Alors, quand je dis d'où vous venez, c'est la partie du passé qui émerge en vous. La 3 des arbres, elle vous demande, si vous voulez, une forme de créativité, de rigueur d'action, de peaufinement, d'aller dans les détails. Vous venez d'un passé où effectivement certaines zones étaient floues et il a fallu peut-être vous impliquer, donner le meilleur de vous-même, d'essayer de comprendre, de faire preuve de créativité, de ciseler, d'aller dans le détail du détail. C'est ce passé-là qui ressort aujourd'hui. Alors par rapport à votre relation amoureuse telle que vous la vivez aujourd'hui et votre désir d'aller vers un nouveau chemin, si vous vous détournez de ce nouveau départ pour rester dans cet élément joyeux-là, c'est parce que vous avez donné énormément de votre personne, énormément de vérité, de conscience,
de rigueur pour dire que les personnes qui vous entourent soient toujours joyeux, heureux et que vous regardiez dans une direction qui soit commune d'un point de vue amoureux. Voilà, ça peut aussi vous venir même d'une part de votre éducation qui vous a imposé peut-être une certaine rigueur à aller au fond des choses, voyez. Donc dans la relation amoureuse, c'est cet ancrage-là qui ressort et cet ancrage de nécessité de donner le meilleur de soi. Alors, dans votre état d'esprit, je vais tout de suite dans votre état d'esprit. Donc l'état d'esprit, vous avez parfaitement conscience des choses, mais vous ne les dites pas, c'est en vous. Et c'est en vous pourquoi? Parce que ça peut vous venir de votre éducation ou d'une relation passée. 2 cartes sont tombées, la 9 des étoiles, l'éveil. Alors, pour moi, c'est assez important. J'ai l'impression que vous avez un éveil spirituel ou un éveil de conscience qui se manifeste, quelque chose de transcendant. C'est pas forcément religieux, ou si c'est religieux, écoutez, chacun voit comme il le ressent, parce que vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose qui est au-delà de votre personne, parce que, à mon avis, vous avez conscience que la nature humaine n'est pas comme elle devrait être. Et ça, c'est quelque chose qui vous chagrine profondément. On dit toujours que les poissons sont les signes qui absorbent absolument toutes les énergies positives et négatives. Et même si je vais beaucoup plus loin dans un cadre alchimique, on dira que les poissons restituent la vérité à l'environnement qui se charge de rétablir et de faire évoluer la société. Alors c'est très perché ce que je vous dis bien évidemment, mais l'idée est là. L'idée c'est qu'effectivement vous conscientisez le fait qu'il y a un problème avec les comportements humains dans la relation humaine et ça vous demande un énorme effort pour voir le bout du tunnel. Il est possible aussi que pour certains poissons qui seraient dans une relation qui ne semble, parce que on est dans un tirage général, il faut y penser, si vous avez le sentiment que les efforts que vous mettez en œuvre pour votre couple ou le couple que vous imaginez n'est pas quelque chose qui vous épanouit ou ne vous aboutit pas, eh bien j'ai l'envie de vous dire que le bout du tunnel est présent, et donc c'est pareil pour ceux qui sont amoureux et qui conscientisent le rapport humain. Le bout du tunnel est là, vous ne le voyez pas encore, et apparemment il trouve son origine dans cet éveil, cette émergence spirituelle, ce troisième œil qui s'ouvre et qui vous permet de voir au-delà des apparences. Donc pour moi, cette carte de l'éveil-là est extrêmement importante parce que vous pouvez être amené à faire des rêves qui manifestent une forme de vérité, vérité qui ne pourra plus jamais revenir en arrière. Éventuellement, cette conscience qui se met en place chez vous, elle va encore se transformer, se formater, bouger, véhiculer, mais vous ne l'oublierez pas. Et cette conscientisation-là va vous apporter quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus éveillé et de beaucoup plus beau. Alors, vous avez une force de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, ça traduit une force, c'est l'effondrement. Vous avez cette capacité de trancher, de juger, de quitter une situation brutalement. Comme si vous avez la capacité de tout quitter, de changer de chemin ou de changer de direction en un dixième de seconde. Ici, l'effondrement traduit que c'est certainement déjà arrivé dans votre passé et vous savez qu'il faut partir vers autre chose et vous avez cette capacité de vous dire que ce que vous allez construire sera forcément meilleur. Vous n'avez pas d'autre choix de partir puisque la carte de l'effondrement traduit littéralement que le bâtiment s'effondre. Il s'effondre parce qu'il n'y a pas de base solide, le socle il s'effrite et il faut impérativement prendre ses clics et ses claques, éventuellement en famille, on n'est pas forcément seul quand on fait ça, on part vers autre chose, vers un nouveau chemin, parce qu'il faut aller vers un avenir beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Ce qui est un paradoxe parce que vous avez envie de vous remettre en marche à travers une nouvelle relation et en même temps, j'ai le sentiment aussi que certains poissons vont être dans cette capacité de tout quitter pour justement une relation amoureuse où ils en ont très très envie. Et d'ailleurs, ça se manifeste dans votre présent parce qu'on a cette as des arbres. L'as des arbres, c'est un nouvel investissement dans vos émotions
quelqu'un arrive dans votre vie. C'est ce cœur, cette tasse des cœurs là, la personne qui vous met en émoi, si j'ose dire, qui vous donne des papillons plein les ventres, elle va non seulement vous mettre des papillons dans les ventres, mais elle vous met aujourd'hui la possibilité d'écrire un chapitre. Elle vous propose un chapitre de vie, elle vous propose quelque chose qui est solide dans l'environnement et qui va durer pour réussir. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça vous parle à vous. Quoi qu'il en soit, cet as des arbres-là, on voit que c'est un être solide. Vous avez vu comme il est bien tenu, bien droit. Alors, maintenant je comprends un peu mieux la 3 des cœurs. Si on vous propose d'aller vers une relation solide, ou si on vous propose dans cette relation de partir pour l'aventure, pour l'amour, etc., donc ça suppose que vous quittiez tout et que vous en avez la capacité, on vous propose aussi quelque chose, peut-être une union, un mariage, une installation en couple. Et ce qui pourrait vous détourner avec cette 3 de cœur, c'est peut-être que vous vous amusez bien actuellement et que l'investissement amoureux tel qu'on l'entend, de l'engagement amoureux peut faire peur. Ça, c'est vrai. Si vous êtes heureux dans votre vie, si vous êtes célibataire notamment, ou en couple et dans une certaine routine, que vous êtes bien, la rencontre amoureuse, la déflagration de cœur, elle est très perturbante si il nous est proposé de construire autre chose. C'est difficile de quitter une situation que l'on connaît au détriment d'une situation que l'on ne connaît pas, même si c'est favorable. Donc effectivement, tout vous porte à aller vers autre chose. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre moi profond, votre spiritualité intérieure, et là vous n'avez pas forcément conscience? Il y a la 9 de cœur. La 9 de cœur, pour moi, c'est une espèce d'apothéose émotionnelle où on est rempli d'abondance amoureuse. On a des papillons plein la tête. Regardez cette magnifique 9 des arbres. On a un arbre droit avec comment dirais-je, des branches, des racines qui ont la capacité de s'enrouler sur elles-mêmes. Ça ne pousse pas droit, mais parce que c'est une infinie énergie qui circule, mais ça n'est que de l'abondance amoureuse et l'envie de partager. Vous voyez, si on voit ces branches qui s'enroulent, c'est parce qu'on a envie d'attraper l'autre, de l'enlacer, de l'aimer. Et cette 9 des cœurs-là traduit une forme de stabilité, mais également une forme de joie de vivre, mais de joie de vivre profonde, de l'envie d'aimer et de n'être que dans des émotions positives. Paradoxalement, il y a forcément quelqu'un dans votre vie, que ce soit il y a 5 ans, 10 ans, ou quand vous étiez même enfant, voire nourrisson, une personne qui vous a mis des limites. Des limites quant à cette capacité de fécondité amoureuse, d'émergence amoureuse, d'abondance et de stabilité amoureuse. Comme si on vous avait peut-être appris depuis toujours à ne pas montrer ses sentiments, à faire preuve de réserve, à ne pas aller dans des audaces amoureuses qui sont sans lendemain, ou simplement une morale, peut-être une morale religieuse qui vous a été imposée de par votre éducation. Donc tout ça s'est enfoui au fond de vous et ça influence vos comportements amoureux dans votre présent et sans même que vous en avez conscience. Donc si on vous propose une nouvelle relation qui somme toute semble louable au vu des cartes, vous pourriez soit effectivement ne pas vouloir y aller parce qu'à cause de cette 3 des cœurs là, vous avez envie de garder une forme de liberté et l'engagement vous fait peur, soit effectivement ce que vous vivez actuellement vous met en joie et le fait d'aller vers quelque chose de plus solide vous donne particulièrement envie, vous avez envie de faire plusieurs choses, mais il y a votre éducation ou la façon dont vous avez construit votre vie qui vous en empêche. Alors votre plus grand défi, mes amis poissons, c'est de faire un choix. Là, vous avez la 7 des cœurs, vous êtes à l'heure des choix, vous avez des cœurs qui vous passent devant, vous avez une vérité amoureuse qui se manifeste, et puis une autre qui est déjà là, présente, et vous avez le 3e œil qui est ouvert, et il va falloir regarder les choses avec beaucoup d'objectivité. Alors j'aime à dire qu'on n'est pas obligé de faire des choix dans le sens de laisser derrière soi les choses, on peut très bien parfois tout cumuler, il y a plusieurs façons d'aimer, il y a une abondance de possibilités d'amour et ce choix-là, c'est soit effectivement vous rompez une situation pour une autre, soit vous allez cumuler les deux, soit vous n'allez rien faire et ne faire qu'observer cet amour pour vous nourrir d'une façon ou d'une autre d'éléments favorables et d'éléments qui vous nourrissent profondément au fond de vous. Alors de tout ce que je viens de vous dire, quel chemin vous semble emprunter? Eh bien c'est cette 8 des arbres.
La vie des arbres, elle vous propose, si vous voulez, d'emprunter des nouveaux chemins, comme ce vortex-là que l'on voit ici, c'est de l'inconnu, les contours ne sont pas flous, vous ne savez pas où vous allez, mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé par deux magnifiques arbres qui vous poussent effectivement à mettre toute votre compétence, toute votre solidité, toutes vos capacités vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Peut-être que c'est un nouveau projet, mais c'est comme si vous devez nourrir votre âme, d'abord nourrir votre âme pour pouvoir vous ouvrir à l'amour, voyez-vous. Donc empruntez ce chemin, quel qu'il soit, pour vous-même, et en fonction de ce que ça vous apportera, et tout doucement, vous pouvez y aller tout doucement, bien évidemment, mais plus vous nourrirez votre âme, et vous en avez la capacité, parce que vous avez cette carte de l'éveil là, qui traduit une émergence intellectuelle, une émergence spirituelle, enfin moi je sens surtout spirituelle, plus vous le nourrirez, cette âme, plus vous pourrez donner de l'amour. Voilà mes amis poissons, c'est un très joli tirage. Pour ceux que ça intéresse, je vais approfondir ce tirage sur Vimeo, en recouvrant le jeu, avec le tarot ici, avec le jeu donc de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Je le recouvre. Si ça vous intéresse, donc il vous suffit de cliquer sur la barre en description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question, directement sur la playlist de votre signe, et il vous suffit de choisir soit la location pour avoir l'approfondissement de cette location, soit l'abonnement qui est libre d'accès, qui peut être annulé à tout moment et qui vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos de votre signe. Voilà. Les prix sont inchangés et Dériva, regardez ce qu'on a, la coupe. As de coupe, nouvelle rencontre. Allez, encore une fois. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a sur cet as de cœur, ce chevalier de bâton où on a envie de tout partir pour un autre? Oh là là, magnifique. La papesse. Très très jolie. Arcane majeur. Sur cette 3 de cœur, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, on voit que c'est un éveil spirituel. Hein. On voit parce qu'effectivement, la papesse, ça traduit la magie. Hein. Magnifique. La 4 de bâton. Je ne suis pas surprise que vous ayez la 4 de bâton. La famille qui ressort. Alors, sur votre passé avec cette 3 des arbres, enfin cette partie du passé qui ressort, je ne peux pas tout mettre. Ouh là là, ça veut parler. Votre jeu veut parler. Hein. Allez, on se concentre. On vous a imposé, invité à avoir de la rigueur. Nous avons cette 6 de bâton. Pour moi, c'est une très bonne carte et vous ne gardez que le positif de votre passé. Sur cette carte de l'effondrement qui semble faire votre force, qu'est-ce que nous avons? Elle est tombée. Oh là là, très jolie. L'apprenti de coupe. Ah oui. Eh oui, on est dans les émotions. Hein. Votre état d'esprit avec cette magnifique carte de l'éveil et de la persévérance, où on vous invite à y croire, à continuer, à aller jusqu'au bout de votre action. Comme par hasard, la 3 de coupe. 3 de coupe, c'est ici. La même chose. 3 de cœur et 3 de coupe, c'est la même chose. Alors, bien évidemment, je rajoute des cartes hein, sur Vimeo très régulièrement. Et ici, dans votre état d'esprit, ça veut dire également autre chose. Hein. Enfin, il y a une manifestation, si vous voulez. Sur cet as des arbres, qui est votre présent et qui traduit l'abondance, l'investissement amoureux, enfin ce que vous voulez, je remets celle-là parce qu'elle est tombée en première. On a la lune inversée. Eh ben oui, forcément ça perturbe. Dans votre foi profonde, votre spiritualité intense, là où vous n'avez pas toujours conscience avec cette 5 des arbres et cette 9 des cœurs, voilà, il y en a trop. Celle-là, nous avons la 9 d'épée. Bah oui, hein, bichette. Et oui, quand on est dans des contradictions comme ça, d'abondance et l'obligation de se limiter, l'obligation d'avoir une façon de se comporter, ça crée une certaine fatigue intellectuelle, parce qu'on est en dissonance avec soi-même. On est en contradiction avec
son envie profonde d'aimer et l'obligation de se tenir et de se retenir. Alors sur votre défi qui est le choix à faire, hein, qui semble s'imposer à vous, que vous le voyez d'une façon ou d'une autre, et ben voilà, c'est là, hein, et ben vous vous mettez en marche, hein, puisqu'on a cet apprenti de bâton. Cet apprenti de bâton, je voudrais pas dire, c'est ni plus ni moins, ici cette carte, cette chevalier des étoiles. Pareil. C'est dire qu'il y a des croisements entre les cartes, hein. Alors, quel chemin vous avez l'air d'emprunter avec cette 8 des arbres? On va voir si on a plus de choses. C'est là. Oh là là. Oh là là, regardez-moi cette carte, c'est la carte de l'obsession. Alors, elle est tombée inversée, renversée, donc je la mets là, mais c'est pas rien ce qui vous arrive, hein. Allez, mes amis poissons, pour ceux qui me suivent sur Vimeo toujours, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors j'imagine certaines questions que j'entends déjà dans ma tête, c'est est-ce que je vais le quitter ou la quitter pour aller vers telle ou telle autre personne. Alors je ne sais pas si c'est la question que vous vous posez bien évidemment, mais c'est celle-ci qui a résonné en moi. On va voir. Bien évidemment, ce n'est pas la question, la seule question qui sera traitée, hein. Allez. Ici, elle est tombée. Nous avons la 6 de cœur. Nous avons la 5 de trèfle. Il y a beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction chez mes amis poissons. Ça dépasse l'entendement. Ça doit vous envahir l'esprit plus. Je vais prendre celle-là. On a la vallée de carreau. Ensuite, on a le signe du bélier qui ressort, hein, là quand même, hein. Alors bien évidemment, c'est pas pour tous, hein, mais le bélier vous influence beaucoup. Alors soit vous avez ce signe de feu, soit c'est quelqu'un qui a mis bélier autour de vous, enfin il y a des messages. Deux cartes ici qui sont tombées, nous avons l'as de pique et nous avons la 5 de carreau. Il y aura bien des départs pour certains. Ici, ça je la remets celle-là. Alors, je vous invite également, je vais tirer une carte oracle du voyage de l'amour, qui est un oracle qui a été fait par une créatrice et qui vous propose de vous inspirer d'une couleur, d'une forme, d'un événement et ça va vous permettre, si vous voulez, de traverser à travers l'énergie qui est véhiculée par la couleur. Ben, ça vous aide à passer plus facilement le mois en vous y inspirant. Alors je ne connais pas encore tout le nom de ces cartes, ça fait pas très longtemps que j'ai ce jeu, mais je vais peut-être même leur donner des petits noms personnels, je ne sais pas encore, parce que j'arrive pas à m'approprier le nom qui est proposé. Donc je vais l'inventer, je pense. Allez, regardez, elle saute déjà. Je ne suis pas surprise. La carte 6, je me suis dit, il va y avoir du rose, du rouge dans votre tirage et ça n'a pas manqué. Donc vous avez cette carte 6 qui traduit un peu, ça traduit un peu la fécondité quand même et ça traduit quelque chose de nouveau, de rond, surtout de très rond. Voilà, mes amis poissons, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager éventuellement. Et puis, pour tous les autres, je vous dis à très bientôt pour votre tirage. Quoi qu'il en soit, sachez que votre tirage général est également visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, mes amis poissons. Bisous, bisous.